Dans le jardin de la maison des associations du 13e, avec Jackie Alaïse, Daniel Coby et Guylaine Janson. Et nous allons faire un peu le bilan de cette réunion. Et je laisse la parole à Guylaine Janson, qui avait des réflexions à faire sur des choses qui ont été dites justement au dernier moment et qui méritaient vraiment d'être développées. Alors de quoi s'agissait-il? C'était la question de est-ce que nous ne sommes pas trop... Est-ce qu'on n'a pas mis la tradition entre parenthèses? On a voulu tout améliorer, on a voulu améliorer le nombre de planètes, on a voulu améliorer les méthodes prévisionnelles, et puis finalement on reste avec un gros corpus mythologico-zodiacal de maisons astrologiques qui est vraiment inchangé depuis une éternité. Et il y a des gens qui disent « Ah ben, il faut le laisser tel quel ». C'est pas là le problème. Le problème, c'est que on n'a pas la bonne méthode pour faire les calculs prévisionnels. Une fois qu'on a la bonne méthode, eh ben, tout s'arrange. Vous n'y croyez pas? Oui, enfin bon, c'est ce que vous aviez dit en dernier, que je regrette. Oui, on va le redire. Et oui, que les astrologues, en voulant faire les choses avec tellement de précision, en sophistiquant leurs recherches et leurs Ah oui, d'accord, il y a ça aussi. Oui. Sont finalement arrivés à être pris à leur propre piège, puisque même les éditeurs sont pris à ce piège-là. C'est-à-dire que l'éditeur lui-même, il nous renvoie la balle. Il nous dit, oui, ben, l'astrologie, vous m'avez convaincu, l'astrologie c'est compliqué, donc c'est invendable. Enfin, oui, et puis également, enfin c'est à la fois compliqué, mais c'est pas une science. Donc si c'était une science, ça vaudrait la peine que ce soit compliqué. Ouais. Mais c'est un truc qui est pas compliqué qui est pas scientifique, et en plus c'est compliqué. Ouais. C'est le côté ésotérisme. Ouais. C'est ce qu'on appellerait une pseudo-science quelque part. Oui, une pseudo-science, et le fait de sophistiquer les calculs, de sophistiquer les techniques, de sophistiquer finalement. C'est d'inventer, de retrouver, enfin de chercher d'autres techniques qui finalement n'amènent pas plus de précision. Moi je dirais qu'une certaine manière, c'est pousser l'astrologie à l'échec. Parce que plus on attend de l'astrologie, plus on pousse l'astrologie dans ses retranchements, plus on lui en demande, et plus on lui en demande trop finalement quelque part. Oui, voilà, exactement. Moi, je crois que quelqu'un comme Roger Eke, il demande énormément à l'astrologie. Et c'est là que je crois que ça... Moi, je suis passé par une phase comme ça, j'apprécie ce qu'il fait comme travail, parce que c'est un truc que je suis passé par une phase comme ça, aussi d'essayer de retrouver les outils fondamentaux. Bon, après, il faut éviter une illusion qui pourrait aller avec, c'est de faire tout dire à l'astrologie en ayant une espèce de compteur, de compteur presque heure après heure, où on peut voir un passage de Vénus, puis de Lune, et puis hop, on saurait exactement, là on est dans le jardin, il y a un effet vénusien, tout à l'heure on était en train de se dépêcher de ramasser, il y avait un effet uranien, et c'est vrai qu'il peut y avoir des techniques où on peut repérer ça. Bon, après, quel est l'intérêt de repérer tout ça? Effectivement, c'est relatif. Je dirais que, alors, pour répondre, je ne veux pas répondre à la place de Roger Eke, mais pour dire, moi, mon positionnement par rapport à quelque chose par lequel je suis passé aussi comme mode d'approche. C'est-à-dire, je me suis dit, en fait, si une méthode de prévision, par exemple, fonctionne au point qu'elle permet de repérer ces genres de climats perpétuellement, c'est qu'elle est juste. Alors, à ce niveau-là, on peut être effectivement assez effaré de voir des techniques qui marchent bien, et ça peut être une méthode de validation, comme on disait. Mais il faut pas, ça reste simplement une méthode. Vous savez, ça fait penser au film dans genre Benjamin Gates, vous savez, ou Harrison, ou l'Arche perdue. Ouais. Vous savez, alors tout est juste, mais il manque une pièce. Ouais, c'est ça. Alors vous mettez la pièce et tout marche. C'est juste bien un film comme ça. Il y a des trucs, oui, c'est un peu ça. C'est le morceau qui manque du puzzle, mais le puzzle il est parfait, il n'y a rien à dire, mais simplement il manquait une pièce. Bon, ça c'est un aspect, moi je dirais que c'est qu'un aspect de ce qui manque en astrologie, c'est l'aspect, il y a un aspect technique effectivement, qui est peut-être... Mais moi je pense que aussi ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'en fait les astrologues ils sont fatigués de faire trop de calculs aussi, et que, bon, comme au niveau commercial il faut aller vite. La profession d'astrologue, ça demande, on ne peut pas se faire payer le temps de travail réel
parce que ça demanderait trop de travail, alors, ou trop d'argent aux consultants. Les consultants ont l'idée d'un prix qu'ils peuvent mettre dans ce genre de consultation, ce genre étant prévu par eux comme étant quelque chose qui n'est pas scientifique, qui n'est pas très... moi je vois l'astrologue comme une espèce de grand spécialiste, qui est payé comme une infirmière, quoi, on va dire ça, un grand spécialiste de la médecine qui serait payé comme une infirmière. Donc, bon alors... Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il fait? L'astrologue que je dirais censé, il va se dire, bon, moi, il faut quand même que je fasse mon beurre. Là, il va se dire, bon, je vais utiliser des techniques qui vont vite et qui sont simples. Et donc, il se met à utiliser les transits. Et pour moi, les transits, c'est un système qui ne répond qu'à l'ambiance. Mais quand on pense que non seulement on ne remet pas en question la tradition, mais en plus, maintenant, au niveau des calculs, les gens ne savent même plus ce qu'ils font. C'est fait de soi, donc ils n'ont pas un bon bagage astronomique, ils ne comprennent pas exactement comment ça se calcule, c'est magique, et en plus, cette tradition, elle est figée, donc on est en pleine décadence. On est en plein dans la décadence, vous comprenez? On est dans un savoir qui est doublement décadent. Qu'est-ce que c'est décadent? C'est-à-dire qu'il y a une tradition qui est acceptée comme telle, des gens qui font des choses sans très bien savoir comment ça se fait et comment ça se pratique. Les astrologues ne sont plus maîtres de leur domaine, ils ne maîtrisent pas leur domaine. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui maîtrise son domaine? C'est quelqu'un, on lui pose une question, pourquoi telle planète s'appelle comme ça, et pourquoi telle maison est comme ceci et pas comme cela? Il vous répond pas simplement, on va vérifier sur votre cas. Il vous explique vraiment ce que ça se passe. Monsieur Kobi, là, est-ce que vous suivez notre discussion? Alors, vous êtes je crois que vous êtes un fervent partisan, un fervent tenant de la tradition mythologique, de la tradition des aspects, tout ça est quand même tout à fait valable, et il y a une sorte de... Comment? Je suis pas identifié. Bon, d'accord, alors désidentifiez-vous, puisque de toute façon, en phase de conjonction, on se désidentifie. J'ai passé 18 ans à faire en consultation des prévisions avec 6 systèmes en même temps, comme de bêtes, et avoir des résultats assez étonnants, mais je me demande à quoi ça sert. Ça pour l'astrologie. Mais ça sert à qui? Ça sert aux gens, ça les rassurer. Quand ça marche, c'est bien, ils sont rassurés. Ils sont contents, ils viennent un an après, ils nous viennent avec la cassette, ça marche, monsieur Kobi, vous êtes génial. Ouais. Je dis, moi, je ne pense pas être génial, parce que j'aurais espéré que vous viviez un petit peu autre chose que ce que vous avez annoncé. Ouais. Mais enfin, vous êtes en train de dire que l'astrologie, elle marche très bien, mais qu'on ne sait pas pourquoi faire. Quand on étudie ça, bon, c'est pas le débat. Beaucoup de mathématiques, on arrive à certains résultats. Mais moi, maintenant, je me dis, je ne vois pas l'intérêt de prévoir l'avenir. Quel intérêt? Ça, c'est une question plus métaphysique. Alors, c'est-à-dire que l'outil existe. Qu'est-ce qu'on cherche? L'outil existe, mais faut-il l'utiliser? Prévoir l'avenir. Moi, je préfère faire l'avenir. Le faire soi-même, dans l'ici maintenant, ça n'a plus rien à voir avec les astres. C'est une question que je pose. Ah ben, ça, effectivement. Là, ça commence à m'intéresser davantage. Oui. Mais moi, je crois que j'ai posé tout à l'heure un problème qui a assez excité les gens quand je leur ai dit, est-ce que vous vivez vraiment l'astrologie? Est-ce que ça vous sert dans la vie quotidienne? Et j'ai l'impression que là, ça laisse rêveur un petit peu. Hein. Ben moi, j'avais un exemple que je ne vais même pas citer. C'est l'occasion. Parce que c'est l'occasion. J'ai vu, c'était en 2004, donc oui, c'est ça. J'ai vu un passage sur mon thème qui était... Bon, je l'ai prévu d'avance, je me suis dit, oh là là, il y avait un fait concret, un conditionnement concret, là, je devais quitter mon appartement parce qu'il était tout simplement vendu. Donc je savais que je devais partir, j'étais prévenu suffisamment longtemps à l'avance, et j'ai vu que si on veut qu'à la date, normalement, si je vais jusqu'au bout du bail, ce qui est un peu normal, et puis que j'aille et que je change jusqu'à ce moment-là, comme fait tout le monde, je tombais dans un aspect qui était vraiment féroce pour moi, quoi. C'est-à-dire que je risquais de me retrouver vraiment dans une situation très difficile. J'ai vu ça à l'avance. Je me suis dit, bon, bah, c'est le moment d'appliquer l'astrologie pour moi. Ouais. Et donc, je me suis dit, autant me déménager 6 mois avant. Et il s'est passé un certain nombre de facteurs qu'on pouvait voir par l'aspect qui allait se former, mais qui n'était pas un aspect profond, dur. Simplement, ma compagne, elle avait elle-même son thème aussi, qui demandait, elle, qu'elle reste sur place pour finir un projet qu'elle avait commencé, etc. Donc on a retardé, on s'est dit on va quand même déménager en mars, ça sera un bon moment. Vous pouvez le tenir une seconde. Et puis ça a été... Moi je dois chercher mes affaires. C'est devenu... Non mais vous... Oui. Voilà. Pardon. Oui, non mais bien sûr. C'est devenu en fait un truc complètement dingue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une espèce de course contre la montre qui a commencé. Puis le fait c'est que je me suis retrouvé à chercher mon appart, mon nouvel appart, exactement dans la période où il ne fallait pas.
bon, je me suis dit tant pis, on va croiser les doigts, prier, et puis se dire bon ben espérons que je vais trouver un bon appart quoi, quand même. Alors évidemment ça a été une catastrophe parce que là je me suis rendu compte que l'astrologie marchait vraiment quoi, parce qu'effectivement je suis tombé avec toutes les précautions, j'ai monté le thème du jour où de toute façon l'aspect négatif pouvait pas être évidé, mais j'ai essayé de trouver par d'autres aspects des moments. Bon, le jour où j'ai trouvé mon appart, l'aspect n'était pas si mauvais que ça, parce que les autres jours, je trouvais rien, ce qui est encore pire, ça veut dire devenir SDF. Donc je me dis, on a quelque chose. Et puis là, par certains signes, je me dis, bon, ça va pas. Puis j'ai senti, au moment de signer, j'ai senti que le propriétaire... Et puis effectivement, il y avait une grosse magouille d'immobilier derrière. J'ai habité pendant 2 ans dans un truc qui était pratiquement pas habitable. Le type, en fait, il louait un truc où en fait, il voulait pas faire les travaux jamais. Et en fait, il changeait de locataire. Quand le locataire en avait marre, il passait à un autre locataire. Et une espèce de système honteux, quoi. Mais bon, ça... Et bon... Donc la question c'est, quand on a vu un truc, est-ce qu'on peut l'éviter? Alors moi je pense pas que c'est le but que tu disais sur prévoir, non, c'est pas ça le but de l'astrologie, c'est justement, bon, on voit des trucs qui vont arriver, ok, mais en fait, par la leçon d'être coincé dans une situation comme un poisson dans son bocal, c'est le cas de dire, et de rien pouvoir résoudre, j'ai beaucoup plus appris sur moi-même justement en acceptant, en lâchant prise. C'est-à-dire, c'est là où on revient sur la notion du libre arbitre. C'est pas parce qu'on sait que quelque chose va avoir lieu qu'on peut l'éviter. Il y a plein d'exemples de ça, des astrologues, un qui s'est ramassé un pot de fleurs sur la tête en restant chez lui parce que je ne sais plus qui c'était. Ça c'est encore un autre exemple connu parce qu'il savait qu'il allait attraper accident dans les jours suivants. Il est resté chez lui et puis en arrosant les fleurs sur son balcon, il reçoit le pot de fleurs bon, etc. Est-ce qu'on peut vraiment éviter quelque chose? Je pense pas que c'est le propos de l'astrologie. Je pense que le propos, c'est donc l'intérêt d'aller vers l'événementiel, il n'est pas si important que ça. Par contre, regarder qui on est en profondeur et voir qu'est-ce qu'on a vraiment à déployer de soi-même. Et du coup, les tensions qui sont inévitables, comment les transformer en quelque chose, j'irais en une conscience autre. Alors ça, oui, là, il y a un vrai... Je voudrais dire à ce propos qu'à mon avis, pour aller... Enfin, je crois que c'est un peu ce qu'il dit, mais peut-être pas tout à fait. Je pense que l'astrologie nous parle de l'évolution de notre psychisme intérieur. Tout à fait. Donc, notre psychisme obéit à certains processus, à certaines fluctuations. Et ces fluctuations, il faut les connaître parce que, effectivement, à certains moments, d'abord on est dans la dualité. Donc, tantôt il nous envoie dans une certaine direction, qu'on peut appeler yin si on veut, l'autre part yang, comme on veut, et que c'est important de comprendre cette évolution. Maintenant, c'est que cette évolution se manifeste sous forme d'événements ou pas, ou sous forme ou qu'on trouve une formulation pour satisfaire ces pulsions, mais la réponse c'est l'astrologie et la science du psychisme, mais pas la science de l'évolution du psychisme. C'est une dynamique. Parce que toute science, c'est la science des fluctuations psychiques. Voilà. Conscience. Non, mais j'aime bien la notion il faut qu'il y ait une notion de fluctuation. Le flux, des marées psychiques. Voilà, le mot fluctuation me paraît intéressant, parce que à ce moment, fluctuation, ça veut dire que, que notre psychisme, il n'est pas statique, 2, qu'il bouge, et donc par conséquent, s'il bouge, il est sujet à prévision. Enfin, il est sujet à être analysé. Voilà. Donc, c'est une science de la fluctuation. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, là, j'ai rien à rajouter. Je suis, pour une fois, 100% d'accord. Pas que de la fluctuation. Mais c'est vrai que... Pas que de la fluctuation. Non, mais vas-y. Si c'est simplement d'une agitation de planètes transsaturniennes, etc., pour modifier les états de la psyché, les uns après les autres, sans aucun ordre et sans aucune hiérarchie, ce serait simplement, comme on dit, purement mercurien. La vie a un autre sens que ça. La vie a un sens, je pense, qui est de l'ordre de la conscience. Donc l'augmentation de la conscience, c'est ce qui peut donner un sens à la vie. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Ça existe, parce que c'est l'astrologie. L'astrologie. Si l'astrologie se limite à une mécanique des fluides, elle n'a pas grand intérêt. Ah, bah ça serait déjà beaucoup. Ça serait déjà pas mal. La morphopsycho, la grapho, nous explique plein de choses. Moi, je trouve que vous dites les raisins sont trop verts. Moi, je pense que s'il y avait un prix Nobel qui prouvait que, d'après certains signaux cosmiques, on pouvait déterminer des fluctuations au niveau du psychisme, je trouve qu'on aurait déjà... Le problème, c'est que les astrologues, ils veulent tout. Alors, si on ne me prouve pas mon astrologie à moi, je ne veux pas qu'on me prouve l'astrologie. C'est un peu, ça me fait penser à la sagesse de Salomon, vous savez, avec les 2 femmes qui viennent devant Salomon. Moi, je veux que si c'est pas mon astrologie de A à Z, eh bien, ça m'intéresse pas qu'on prouve l'astrologie du voisin. Mais c'est presque ça, à la limite. L'astrologie du voisin, je m'en fous.
C'est mon astrologie que je veux vérifier, c'est pas celle du voisin, vous vous rendez compte? Alors que, Mais c'est pour ça qu'il faut si déjà celle du voisin est vérifiée, ce serait déjà pas si mal. Tout à fait, ouais. Bah, Mais moi, ce que malheureusement, Ouais. c'est dans beaucoup de domaines, c'est ça. Ouais. Ah oui, Bah, dans pas le seulement domaine de l'astrologie, l'astrologie. c'est encore plus fort parce qu'il n'y a pas de référence, je dirais, tamponnée qui disent clac, bon ça, on en est sûr. Alors certains disent c'est la tradition, mais moi je ne peux pas dire que la tradition, ce soit complètement. Il s'est passé tellement de choses depuis au niveau des sciences humaines et tout ça, qu'effectivement la tradition, on va retrouver des racines vachement belles, quoi. Mais on peut pas non plus revenir complètement sur la tradition à chaque fois parce qu'il manque des éléments. Non, mais ce qui est amusant, c'est que vous me faites penser à quelque chose d'amusant, c'est qu'en fait, on dit, puisque d'une certaine manière, quand il y a des gens qui disaient, mais si tous les astrologues étaient d'accord, ça prouverait la valeur de l'astrologie. Alors, Ah oui, ils raisonnent dans ces genres d'arguments qu'on entend. Alors, ils ont compris ça, les gens, maintenant. Oui. Ils disent, on est tous d'accord sur la tradition, donc la tradition, il n'y a plus rien à Voilà, redire. c'est ça. Alors, donc c'est une astuce comme ça. On ne la remet plus en question, donc c'est un fait acquis. Voilà. Donc il suffit de ne plus réfléchir sur un sujet pour laisser entendre que le sujet, il est parfaitement au point. Ça, je crois que c'est une stratégie, très franchement, qui a été adoptée plus ou moins explicitement par la plupart des astrologues aujourd'hui. Tout à fait. C'est-à-dire que la tradition, on n'y touche pas, et donc ça veut dire que c'est vrai. Oui, non mais cette stratégie, elle vient justement que, comme il y a des conflits entre des... En fait, c'est quelque chose qui est en pleine exploration, donc il y a des conflits. Dans toute exploration, il y a des conflits parce que tous les gens qui ont... Dans n'importe quel domaine, ce que disait, c'est vrai, dans n'importe quel domaine, à partir du moment où on a découvert... Il n'y a qu'à voir Freud avec son histoire de la psychanalyse au début, comment ils se sont peignés, ils se sont crêpés le chignon, quoi. Parce qu'en fait, il y avait Jung qui arrivait, qui s'est fait excommunier, après Assagioli, tout ça. Et bon, mais c'est parce que on était en pleine phase de quelque chose qui était en train de se découvrir. Donc forcément, il n'y avait pas d'assises installées, quoi. Moi, ce que j'ai envie de proposer, mais ça c'est mon opinion, c'est-à-dire que le point focal, effectivement, qu'on a créé sur la tradition, effectivement, il a été valable pour un temps, je pense qu'il est terminé. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'acheter tout de suite, il ne faut pas acheter non plus le bébé avec du bain, comme on dit, mais effectivement, de vouloir garder la tradition traditionnelle, ça a fait qu'il y a des espèces de dinosaures qui sont installés à la tête de beaucoup de trucs, de congrès d'astrologie, et puis qui invitent ceux qui pensent, leurs élèves, ou ceux qui pensent par eux, qui essayent de refaire une pseudo-tradition. Si on observe par exemple la tradition en Inde, le point focal c'est pas ça. Par exemple, qu'est-ce qui va faire qu'un gourou va transmettre à un autre gourou Je veux dire, c'est pas du tout le fait qu'il répète exactement la même chose, c'est le fait qu'il ait en lui une graine qui a été plantée, qui est repérable par quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle, et il dit tiens, il manifeste à sa manière cette graine-là. C'est-à-dire que par le fait qu'il a intégré l'outil, enfin là, par exemple c'est le yoga, il a intégré ça, et il manifeste quelque chose qui a un état qui est différent, qui fait que quelque part, même si c'est pas du tout ce que moi, c'est pas comme ça que je ferais, je vais lui donner le tampon. C'est connu en Inde, ils ont réussi à maintenir une tradition spirituelle très très fortement comme ça, grâce à une manière de gérer, de filer le tampon à des gens, non pas parce qu'ils disent comme moi, non pas parce qu'ils sont des clones, mais parce que justement ils sont capables d'intégrer dans un moi complètement différent, avec d'une nouvelle manière peut-être, mais en respectant l'essence de ce qui est transmis. Et là, en France, je dirais, on confond tradition avec folklore traditionnel, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Je suis breton, j'aime bien les fest-noz, mais enfin bon, c'est pas non plus en astrologie, je veux dire, il ne s'agit pas de dire que ce qui est ancien est valable. Donc, qu'est-ce que c'est cette essence de l'astrologie qui va permettre de dire, tiens, là on peut donner le tampon. Moi, je ne me donne pas le droit de donner le tampon, mais je sais qu'il y en a qui se le donnent, hein, je veux dire, ce droit-là. Et ça, c'est assez terrible, parce que du coup, il coupe complètement l'effet de l'apparition de quelque chose de neuf. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent cette... Alors, moi, je passe très bien Jean Billon, Louis Vigée, Roger Eke, je me place dedans aussi, sans orgueil. Voilà, dans des gens qui apportent des trucs nouveaux, et qui ont du mal à passer la rampe, parce qu'il y a des gens qui se sont dit, c'est nous la tradition. Et du coup, la vraie tradition au sens de l'essence, hein, comme en Inde, la tradition, c'est-à-dire celle qui contient le feu sacré, eh ben elle est coupée à cause de ça. On a
Voilà, une institution qui se fait à la place d'un mouvement, d'un fluide, de transmission, qui pourrait permettre de faire évoluer la conscience astrologique. Moi, je pense que la clé, c'est ce que j'appelle les sciences de l'âme, c'est-à-dire c'est l'idée, le travail sur l'âme. Moi, je pense que c'est là où il y a un point commun possible entre les astrologues, à condition qu'on entende le mot âme, comme vous voulez le dire un peu Jung, et pas comme un mot uniquement pseudo-religieux, quoi. Hein, je veux dire, ou ce qu'on disait, les fluctuations psychiques, c'est-à-dire qui ne contiennent pas simplement une fluctuation émotionnelle, mais je dirais des mouvements de fond beaucoup plus profonds qui décident du sens de ce sont des fluctuations qui ne sont pas maladives, qui sont nécessaires. Voilà, c'est ce qu'on appelle les fluctuations normales. C'est une évolution normale, c'est pas des trucs, des perturbations, c'est pas des fluctuations de l'ordre de la perturbation. Ce sont des fluctuations qui correspondent à une nécessité de la vie, de passer par des phases et des alternances. Et je crois que c'est un peu le thème de notre colloque astrologie entre le normal et le pathologique. L'astrologie ne doit pas être fascinée par le pathologique. Le pathologique, il existe, mais il existe par référence au normal. Et l'astrologie, elle doit d'abord être une science de la normalité fluctuante. La normalité n'étant pas la normativité, c'est-à-dire ce qui est déjà installé, mais justement la capacité de s'ouvrir au nouveau, parce que quelqu'un qui est normal, il est capable de saisir un événement sans être... Voilà, c'est ça la fluctuation, on est bien d'accord. C'est-à-dire, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers moi, si je suis souple, j'en fais quelque chose avec moi-même. Ça ne veut pas dire ni que je suis pénétré au point de disparaître moi-même et de devenir « Ah, c'est nouveau, je me mets à la mode, quoi, je m'habille avec des nouveaux habits parce que c'est la mode », ni non plus que je me crispe parce que je prends la vague en pleine poire, parce que j'arrive pas à surfer dessus, quoi. La normalité, je dirais, c'est cette connexion avec l'âme qui fait que, ce que j'appelle l'âme, c'est-à-dire qu'on reste tout le temps vivant avec le... On pourrait dire que l'astrologue est le gynécologue de l'âme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, parce que dans la gynécologie, il y a une phase, il y a un processus, il y a une naissance, un accouchement, donc le gynécologue de l'âme, ce serait pas mal comme représentation. Puisqu'il y a une notion d'accouchement, il y a une normalité, il peut y avoir éventuellement un avortement, il peut y avoir éventuellement un truc prématuré, mais il peut y avoir des complications, il peut y avoir une césarienne, mais malgré tout, c'est pas un médecin de la maladie. Quand on est gynécologue, on n'est pas malade. Une femme elle n'a pas besoin d'être malade. On va chez un cardiologue ou un dermatologue parce qu'on a un problème. Mais normal, voilà, c'est ça. C'est ça que c'est pas l'astrologie. Ça s'apparente davantage à la gynécologie qu'à une sorte de médecine de la maladie. Moi, quand je reçois des gens, je sais qu'à une époque, au début, je recevais des gens qui venaient pour l'aspect entre guillemets thérapeutique de l'astrologie, et c'est vrai que de plus en plus maintenant je reçois plus des gens qui sont thérapeutes finalement, parce qu'en fait on a plus l'idée de se mettre en accord soi-même avec quelque chose qu'on fait déjà, qu'on fait bien, et on n'est pas malade, on n'est pas en train de se dire je vais il y a quelque chose, j'ai peur de l'avenir, au secours, dites-moi ce qui va m'arriver. De plus en plus, je reçois des gens qui ne sont pas du tout dans cette démarche-là, ils sont dans la démarche, voilà, j'ai ma vie, je fais mon truc, je m'épanouis dans ce que je fais, mais j'ai envie de savoir, est-ce que je peux construire ce projet-là qui joindrait, par exemple, une évolution psychique avec le travail que je fais déjà, ou une rencontre intéressante avec d'autres disciplines, et j'ai envie de faire un croisement, est-ce que c'est juste ou non par rapport... Moi, je dirais que c'est un petit peu comme quelqu'un qui dirait, voilà, j'habite dans une maison, je voudrais rationaliser le fonctionnement de cette maison. Par exemple, je voudrais perdre moins d'énergie. C'est pas que sa maison est inhabitable, mais il voudrait rationaliser. Il a l'impression qu'il dépense trop d'énergie pour rien, il y a un gaspillage. Moi, je crois que l'astrologie, elle est là pour éviter un certain gaspillage d'énergie, de faire quelque chose trop tôt, trop tard, et puis que finalement, on attend, c'est pas très bien. Enfin, il y a une fatigue nerveuse. C'est pas que les gens vivent mal, mais ils se disent, je pourrais probablement optimaliser ma vie. Voilà. Il ne s'agit pas de trouver des miracles, des solutions miracles, il s'agit simplement d'optimaliser. Et je crois que l'histoire de l'humanité, c'est pas tellement le but de l'humanité, c'est pas tellement de dire, il y a une catastrophe, comment on va s'adapter, c'est dire, comment peut-on aller plus loin, comment peut-on améliorer ce qu'on a en maîtrisant mieux les facteurs, maîtrisant mieux les paramètres. L'astrologie est dans l'optimalisation. Allez-y, vous parlez, vous. Quand on passe 10 ans sur le thème de Mozart, on se pose des questions sur ce qu'on peut appeler la sublimation du thème. Et pourquoi chez Mozart? Alors on peut chercher pendant des années
les aspects de Kepler, les 36, 72, 103, 100 machin, là, on trouve quelques réponses. Ouais. Mais encore, c'est des réponses désespérantes, parce que c'est plus subtil que ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un thème? Que peut-on en faire? Et pourquoi y en a-t-il qui en font un vecteur un peu universel? Que je prends Mozart, je peux prendre Krishnamurti, je peux prendre Goethe, je peux prendre n'importe quoi. Peu importe. Quel est le but, d'une part, de la connaissance astrologique? Bon, ça c'est assez simple. Mais quel est le but de cette connaissance au-delà des contradictions et son dépassement? Et qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on peut et ce qu'on va en faire? Si c'est pour soigner, bon, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a plein de gens pour ça. Non, mais l'astrologie, elle a une autre. Je pense qu'elle a une autre raison d'être. Moi, le thème, je suis pour l'évacuer, mais alors totalement le thème. Parce que justement, le thème, on en a parlé, c'est quelque chose de bâtard, le thème. Ça se présente à la fois comme chose à l'origine, mais qui est déjà chargé. Donc c'est un point origine. Pour moi, un point origine, c'est un point où il n'y a rien. Où il y a tout, il n'y a rien. Un thème, ça peut pas. Donc le thème ne correspond pas à un point origine, puisqu'il y a déjà quelque chose, c'est ça et pas autre chose. Il faut le rendre vivant, le thème, c'est vous. Mais le thème, c'est vous. Enfin, soyez un peu sérieux, quoi. Filmez ça. Mais non, enfin, tout le monde le connaît par cœur, c'est vous. Vous êtes vous. Et les fluctuations, Oh, j'ai pas eu l'indécence de travailler votre thème toute ma vie. Et vos évolutions, mais bon, la structure, elle est là. Elle est là. La structure, le potentiel, les richesses, les limites. On n'a pas le droit de réfléchir sur l'astrologie. Oui, non, mais c'est pas ça, mais bon. Il faut savoir, il faut avoir conscience quand même. Avoir conscience. Vous avez cette façon de dire, vous parlez d'une évidence. Vous parlez comme si c'était une évidence. Bah écoutez. C'est un adorateur du thème astral, il n'y a rien à faire. Voilà, j'ai compris, je sais que c'est ça. Vous ne voulez pas admettre que... S'il n'y a pas de thème, il y a quoi à la place? Il y a nous. Il y a nous. Ben alors pourquoi faire de l'astrologie? Comment? Pourquoi vous faites Parce que c'est les fluctuations. Les fluctuations, c'est pas le thème astral, les fluctuations. Les fluctuations, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez être philosophe et comprendre vos fluctuations. Comment ça? Psychanalyse et comprendre vos fluctuations. Non, l'astrologie donne une chronologie. Quel est le repère astrologique qui vous intéresse, si c'est pas le thème? S'il n'y a pas de repère, alors... C'est des conjonctions, certaines conjonctions. Il y a un aller-retour. Mais pourquoi le thème astral? Moi, je vis ça comme un tricotage. Il y a des configurations, il y a des conjonctions majeures. Il y a d'autres modèles de pensée qui permettent d'avancer, de comprendre. Pourquoi l'astrologie? Mais le thème astral, c'est pas l'astrologie, voilà. C'est la thématologie. Et vous pensez que Saturne et 4 étoiles fixes sans aucun signifiant, ça permet d'avancer en quoi que ce soit? Ben oui, c'est ça qui détermine la règle des fluctuations. Qu'est-ce que vous appelez insignifiant d'abord? Soyez sérieux. Il y a d'autres manières d'avancer, de toute façon. Chacun peut prendre. Moi, je pense que chacun peut prendre des éléments. L'essentiel, c'est de voir jusqu'où on va et jusqu'où on ne peut pas aller. C'est-à-dire, selon l'outil que l'on prend, on va pouvoir parler à un certain contexte et à d'autres contextes, ça ne va pas marcher. Donc, à ce moment-là, on peut très bien prendre. Moi, j'ai calculé une fois que si je prenais le thème, que je n'utilise pas en entier, mais si je prends le thème avec tous les points que j'utilise, j'ai 33 points moi dans le thème, enfin sans compter les maisons, je veux dire, l'ascendant. Donc j'ai 33 corps ou points fictifs que j'utilise, quoi. Bon, évidemment, si je me penche là-dessus, c'est infini, quoi. Je veux dire, il ne s'agit pas de faire ça, il s'agit de voir que à chaque type de demande, il y a un outil qu'on va plus tirer dessus et d'autres qu'on va pas. Je vous donne un exemple, monsieur Kobi. Prenez le feu rouge, feu vert. Bon, le feu. C'est un signal simple, c'est un signal simple. Feu vert, on passe, feu rouge, on ne passe pas, on ralentit. Bon, alors, le signal lui-même ne raconte pas la vie des gens. Le feu vert, ça veut dire quoi? Dans lui-même, il n'est pas marqué arrêtez votre voiture ou passez avec votre voiture. C'est un signal, ça renvoie à quelque chose que les gens connaissent. Donc le signal n'a pas à dire ce qu'il se passe, le signal doit réveiller quelque chose qui est déjà là. Donc la personne qui est en train de conduire, elle voit le feu vert, elle a un signal, elle voit le feu rouge, elle a un signal. C'est tout. Moi je dis l'astrologie, elle ne va pas plus loin que ça. Mais elle renvoie à tout un ensemble de choses que nous avons en nous, qui reçoivent le signal de pouvoir se développer ou pas. C'est la fluctuation. Pourquoi? Mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi faire les choses compliquées quand on peut les faire simples?
Mais je crois que chacun, de toute façon, il doit explorer son outil à fond, le faire fonctionner, et puis faire ses démonstrations, c'est tout. Moi, je suis pas du tout contre ce que tu dis. Hein. Je veux dire, moi, là où je suis pas d'accord, c'est si tu veux faire disparaître toutes les autres pratiques pour la tienne. Non, j'ai dit qu'en phase de disjonction, on pouvait faire ce qu'on voulait. Explorer ça, faire ton bouquin là-dessus. Merci. Et puis, ben voilà, j'ai l'accord, la bénédiction de mais non, mais c'est pas une bénédiction, je veux dire, c'est vachement intéressant. Je veux dire, c'est un truc. Moi, je veux dire, ça m'intéresse, mais j'ai une autre direction de recherche actuellement. Non, mais moi, je pense que la mienne, franchement, je pense que la mienne englobe les autres. Puisque je dis moi-même en phase de disjonction, en phase de disjonction, il y a un appel pour toutes les techniques qui permettent aux personnes de se structurer, de se préciser. Donc, je ne peux pas faire mieux. Mais je dis simplement, la phase de disjonction, ce n'est qu'une phase. En phase de disjonction, c'est le temps des thèmes astraux. En phase de conjonction, il faut dépasser le thème astral et se retrouver dans une sorte de totalité, voilà, de totalité mémorielle. Exact. Donc c'est simplement un des deux temps. Quel que soit le système que vous utilisez, je connais le vôtre, parce qu'il y a un simplisme extraordinaire. Merci. Mais je vous ai écouté au téléphone 1h15 là-dessus, je vous ai écouté sur votre interprétation du collectif, qui était assez malheureuse. Je vous le dis franchement. Moi, je vous écoute. J'écoute tout ce que les gens proposent. Mais faites un bouquin de 1000 pages sur le thème d'Einstein avec votre Saturne. Il n'y a pas de thème. Mais non, mais faites une interprétation du thème d'Einstein, de la vie d'Einstein, avec votre structure d'interprétation. Je vais vous dire une chose. Pour moi, faites-le. Démontrez quelque chose, puisque quel que soit l'outil que vous utilisez, mais servez-vous-en. S'il ne sert à rien. C'est quoi alors? Avoir un outil, prenez un bâton dans la forêt, vous dites mon bâton est le meilleur, c'est un bâton. Dans le meilleur des cas, ça sert à quoi? Vous parlez du thème astral. Ça sert à quoi? Trouvez-le. Tout le monde fait un peu ça en astral. Mais non, mais enfin, il y a les bâtons qui sont plus d'autres, et les arbres qui sont vachement plus affûtés. Il y en a quand même qui ont fait leurs preuves. Bon, alors, autant faire un peu ses preuves. Parce que le thème astral, c'est intéressant en consultation. Le thème de quelqu'un qui est déjà mort ou qui est connu, je ne vois pas très bien l'intérêt. Le thème astral, c'est une aide à la décision de la personne qu'on a en face de soi, et ça peut l'aider. Il ne faut pas en faire une religion du thème astral. Ça peut aider la personne à trouver des pistes pour elle-même. Point final. Le thème astral n'est pas là pour vérifier quelque chose, simplement là pour aider la personne. C'est heuristique. Oui, mais enfin bon, il y a quand même le fait que si les pistes qu'on explore, mettons qu'on invente une technique. Bon, moi j'ai inventé entre guillemets une planète là. Je veux dire, bon, voilà, cette planète je l'ai inventée. C'est bien gentil d'inventer une planète, c'est n'importe quoi. De point de vue, je veux dire, bon, bah, un fou il peut inventer quelque chose et que ça n'existe pas. Bon, voilà. Donc à ce moment-là, la question c'est de savoir est-ce que bon, pour vérifier si ça marche, il faut regarder effectivement le thème de quelqu'un de connu et voir si effectivement les transits tout simples comme celui ou alors des progressions, ça dépend des utilisent. On a vérifié une technique, on sait qu'elle marche, on va voir le passage de cette technique sur l'outil, le soi-disant nouvel outil. Si le nouvel outil ne résiste pas à l'expérimentation avec le vécu de quelqu'un de connu, bon ben, ou 2, ou 3, 4, 5, 6 thèmes, à ce moment-là, on va faire une statistique personnelle, on va dire, bon ben voilà, j'ai inventé une planète, je croyais qu'elle marchait, dans mon thème elle marchait bien, j'étais content, bah oui, mais dans le thème d'Einstein, dans le thème de Mozart, dans ça, elle ne donne aucun répondant. Peut-être que j'ai mal cherché, peut-être qu'il faut que j'aille chercher les scientifiques, peut-être pas chercher les sportifs, mais enfin, à un moment donné, il y a un fait statistique qui va arriver, c'est-à-dire que bon, ma planète, elle n'existe pas. Par contre, si je l'ai inventée et qu'elle fonctionne dans chaque thème et qu'elle donne un événement que les autres n'ont pas donné, n'ont pas vu, là, je peux me dire, tiens, il y a un élément intéressant. Mais il ne faudrait quand même pas sous-estimer, je crois qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que, précisément, ce sont les gens eux-mêmes qui font exister le thème, leur thème. Donc, en fin de compte, quelque part, l'astrologue, il est créateur. Quand il interprète le thème, il est créateur. C'est-à-dire si ce thème est accepté par la personne, il devient réel. Il devient une réalité. Et l'être humain est suffisamment... Moi, justement, l'intérêt de ma théorie, comme quoi, que je crois que quelqu'un disait, comme quoi nous sommes à la fois une sorte d'absolu et de totalité d'humanité, et à la fois, à un certain moment, nous avons besoin de choisir, ça veut dire que finalement... toutes les voies que vous proposerez à quelqu'un sont dans l'absolu valables. Et du moment, ce qui est important, c'est que la personne choisisse. Le problème, c'est pas que le choix soit bon, c'est que le choix soit.
fait. Mais de toute façon, moi, je prétends que le thème, déjà, c'est pas le thème du moi, que moi, je prétends que le thème, c'est une structure de l'âme. Donc, cette structure, pour moi, elle est préétablie, hein, ça, c'est sûr. Je veux dire, on peut essayer de sortir de son thème, c'est très difficile. Par contre, intégrer ce qu'il veut nous dire pour évoluer à un niveau plus conscient, c'est ça que permet l'astrologie. Par contre, changer son thème, dire moi j'ai incarné cette astrologie, je veux dire, il n'existe plus. C'est un peu dur. Dans ma vie, il a tout montré le bout de son nez, et petit à petit, je l'ai soigné. Quoi. Je veux dire, j'ai appris à vivre avec, je me suis aperçu de tout ce que ce carré Saturne-Vénus me donnait comme fausse information émotionnelle, et petit à petit, je l'ai dépassé. Bon, j'ai dépassé parce que maintenant, il se vit différemment, il est intégré. Quand je m'entends chanter la chanson du mal-aimé, parce qu'elle démarre en tant qu'enregistrement sous-jacent, et puis je me dis, attends, là, c'est pas ça du tout qui se passe. J'ai ma propre technique d'autothérapie qui fait que maintenant, cet aspect est dépassé, c'est tout. Mais je veux dire, la structure de base, en tant que structure de l'âme, elle est pas dépassable, ça j'en suis sûr et certain. Pour avoir vu des gens, moi j'ai vu des gens qui nient l'astrologie, et donc ils connaissent pas leur thème. Et ils connaissent pas du tout leur thème, ils le nient, donc ils regardent pas, ils ne peuvent pas être influencés par le fait qu'on leur a dit qu'ils soient capricornes, ça, ils y croient pas du tout, ils ne veulent pas en entendre parler. Bon, le résultat, on regarde des progressions, les progressions marchent impeccables, sauf qu'elles sont pas, ils n'arrivent pas à les élever plus haut, puisqu'ils prennent ça comme des événements qui viennent à cause de ma femme, à cause du président de la République, à cause de ci ou ça. Ils prennent pas responsabilité de ce qui se passe, parce qu'ils n'ont pas vu que ça venait d'eux, mais ils connaissent pas du tout leur thème. Je veux dire, connaître son thème, c'est pas se mettre à rabâcher son propre thème pour en faire un catéchisme, c'est justement s'en arracher. On ne peut se libérer que de ce qu'on connaît, pardon, que de ce que l'on connaît. On ne peut se libérer que alors, mon cher ami, moi je pourrais vous dire qu'à ce moment-là, on pourrait parler d'une sorte d'imposture, disant on enferme les gens. Et après on leur dit, on va vous expliquer comment... on enferme automatiquement. Non mais d'accord, non mais attendez, excusez-moi. On enferme les gens, et après on leur dit, mais vous savez, on peut en sortir de cette prison dans laquelle vous êtes enfermés. Et en réalité, c'est même pas une vraie prison. Alors on les envoie dans une fausse prison pour leur dire qu'on les libère. Alors ça pourrait être un sujet de film, ça. On persuade les gens qui sont dans une prison, et après, miraculeusement, on va ouvrir la prison, mais c'est pas une vraie prison. Donc elle est jamais... C'est pas une prison pour moi, c'est pas le mot que j'ai utilisé. C'est une structure. Oui. Une structure, elle n'est pas enfermante. Mais elle crée une obligation. Et cette obligation, les gens la prennent dans la poire. Je veux dire, ils n'arrivent pas à la voir comme quelque chose qui leur appartient. Ils la voient comme on m'a obligé à vivre ça, j'ai vécu ça, c'est horrible, et tout ça. Pourquoi je souffre tant, pourquoi on veut tant. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est eux-mêmes qui ont déclenché cet événement-là. Donc la prison, c'est eux qui la fabriquent mentalement, parce que le moi social leur dit tu peux faire ce que tu veux dans la vie, puisque tu as fait telle étude, tu as le bac C, tu peux faire ce que tu veux. C'est une prison quand même, quelque part. Hein. Non, c'est l'interprétation qui est une prison. Non, mais ça se présente déjà comme une forme de prison qu'on enferme la personne dans le thème astral. Mais non, il y a déjà, même... Moi, le corps physique, c'est pas une prison. Mais voilà, le corps physique, c'est pas une prison, c'est pareil. Vous n'êtes pas 1m90, vous n'êtes pas blond, vous n'avez pas les yeux bleus, vous n'avez pas les mollets comme ça. Vous êtes identifié. Vous êtes identifié, comme tout le monde, comme toi, comme moi, comme machin. On est identifié. Là, oui. Bah oui. Et encore, par exemple, même le thème de l'âme, c'est la même chose. Même le poids, mon cher ami, ça bouge. On peut maigrir, on peut grossir, on peut avoir les cheveux courts. Il y a des endroits où on peut faire une fluctuation, et il y en a d'autres où on ne peut pas. Par exemple, moi je dis tout le temps, pour moi l'astrologie c'est le yoga de l'Occident. C'est-à-dire que nous, on est une civilisation très mentale, et le mental est devenu presque une ignorance tellement il est puissant. Donc, moi je dis, le yoga en Orient c'est quoi? On rend le corps super souple. Et alors les gens, maintenant ils font du hatha yoga, ils pensent que c'est ça le but. Pas du tout. Pour les orientaux, le but du yoga, c'est de le rendre tellement souple qu'on va l'oublier. Justement, il est devenu tellement justement habile et souple, sa souplesse est tellement grande que l'énergie circule, et du coup, en tant que limitation, les maladies, les problèmes de souffrance disparaissent, et on peut l'oublier. Bon, pour moi, il y a aussi le niveau de conscience. Il y a un niveau de conscience qui, bien sûr, voilà. Mais c'est évident qu'il y a un niveau de conscience qui s'élève parce que justement, on n'est plus dans la sensation, on est dans mental, c'est d'ici maintenant. Voilà, etc. Voilà. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que l'astrologie, c'est une espèce de yoga du mental. C'est-à-dire qu'on va faire la même chose, on utilise le mental, mais pas pour s'emprisonner dedans, justement, pour pouvoir l'oublier. C'est-à-dire, une fois qu'on a l'explication de son thème,
Et moi, au début, j'ai failli envoyer tout péter en astrologie parce que j'avais tout ça, la grosse Bible et tout ça. Et moi, je me disais, mais c'est pas vrai, ça marche pas comme ça, c'est pas vrai. Donc j'ai cru que toute l'astrologie était fausse à cause de ça. Mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que le yoga, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va mentaliser quelque chose parce que de toute façon, c'est déjà là, ça préexiste. C'est une structure de l'âme. On va la mentaliser parce qu'il faut bien la mettre en mots et en paroles. Mais le but, c'est pas d'en rester là. C'est justement de pouvoir dépasser ce niveau mental pour se libérer aussi du discours qu'on a sur soi-même. Parce que si on a un discours sur soi-même, on renforce le moi, on ne s'en libère pas. Et donc, l'astrologie est très grave. Et voilà, tout à fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord. Au bout de 20 ans de cours avec des élèves, 180 élèves, la plupart, ils sont en train de me dire, de se représenter ce qu'ils sont à travers leur propre thème. Oui, je suis Capricorne, machin. Et je me repère par rapport à ce que tu m'as dit, par rapport à cet aspect. Et je dis justement, je voudrais que ce soit un peu autre chose que ça. Ben oui, tout à fait. Ouais. Parce que tu parlais de Vénus carré Saturne. Vénus carré Saturne, il est toujours là, il sera là toute la vie. Ben, bien sûr. Mais il faut pas rester... on peut l'alchimiser. Voilà, il faut pas rester dans on peut en faire une sublimation magnifique, un Vénus carré Saturne. On peut en faire un Vénus trigon Saturne. On peut en faire un autre élément. Ah ouais. C'est ça qui est intéressant. À condition de le savoir. Parce que si tu ne le sais pas, tu ne peux pas travailler. Et puis d'attendre le moment où il y aura les transits de Saturne. Voilà. Vénus, voilà. Ça, c'est le moment important. Je me suis fait engueuler à vous quand j'ai dit ça. Il y a le moment où ça se passe. Le moment. Voilà. Alors attendez. Ah oui, vous avez. Attendez. Heureusement, je vois dans 6 mois, Jupiter va passer, il va améliorer tout ça. Mais c'est pas vrai. Non. Jupiter améliore rien du tout. C'est le carré Saturne-Vénus. Il faut se le prendre à bras le corps et commencer à se dire qu'est-ce que je fais de cette souffrance? Est-ce que je suis obligé de la garder toute ma vie? L'astrologue n'a jamais dit Saturne carré Vénus, t'es le mal aimé. Tu peux faire comme Claude François, tu peux chanter une chanson qui va gagner plein de pognon et je suis le mal aimé. Enfin, ça, c'est pas une sublimation, c'est une utilisation expressive. Mais je veux dire, on peut aller plus loin et découvrir. Moi, je vois dans le milieu spirituel des gens qui ont justement ce carré Saturne-Vénus, ils sont très nombreux dans le milieu spirituel. Alors on va dire, bah oui, tous les gens dans le milieu spirituel sont des mal baisés. Bah oui, non, je pense pas que c'est le cas du tout. D'ailleurs, on peut justement, ça peut devenir Saturne-Vénus, c'est-à-dire une connaissance de l'amour sur tous les plans d'ailleurs. Hein. Donc en fait, cet aspect qu'une tension au départ, il nous a obligés à passer par le fond de l'inconscient, faire remonter l'ombre, comme disait Jung, et de l'ombre vient une lumière qui est beaucoup plus puissante et aiguë en conscience que ce qui nous a pu nous être donné par la transmission parentale ou éducationnelle ou tout ça, parce que justement c'est habité par quelque chose qui a été vécu dans la souffrance. On est d'accord que les bons aspects, ils ont des aspects de facilité. Exactement, voilà. Et les dons de facilité. Les dons, voilà. Sans même en conscience. Et les aspects négatifs sont finalement des cadeaux. Voilà. C'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Alors si elle a trop, là tu vas être psychotique, il va être schizophrène, il y a des machins, on ne pourra plus s'en sortir. Mais s'il y a un alliage entre les harmoniques et les dissonants qui est jouable dans la vie, au niveau des énergies, ça devient passionnant. Tout à fait. Comme vécu, comme projet de vie. Alors pour moi un thème c'est un projet de vie, c'est pas autre chose. Hein. Parce que un projet. Voilà. Et souvent, moi je vois, on parlait tout à l'heure du thème des grands hommes et tout ça, s'ils avaient vu un astrologue trop tôt, il leur a dit, oh mon pauvre ami, enfin certains astrologues, en tout cas, il leur a dit, mon pauvre ami, t'es foutu avec tes carrés ici, là. Alors qu'en fait, justement, ils les ont sentis, ces tensions, ils n'ont pas pu les sentir, elles étaient là, même s'ils ne voyaient pas leur thème, ils les ont sentis de toute façon. Mais ils les ont, comme tu dis, alchimisés, il peut y avoir d'autres mots, de toute façon, et à l'endroit où il y avait ces tensions, c'est là où ils ont la plus grande puissance d'action sur le collectif. Curieusement, c'est pas leur trigone qui leur donne leur grande puissance sur le collectif. Ni les sexy, ça. C'est l'endroit où ils ont le carré. Il suffit de prendre le thème de Gandhi avec la violence qui est contenue dedans, et il devient la peau de la non-violence. Qu'est-ce qu'on connaît de Gandhi? On dit pas, oh ben oui, il avait un problème émotionnel. Il avait sûrement, il a eu des états où il fallait qu'il dépasse son agressivité ou le passage avec la sexualité aussi, où il a eu ce problème de son père qui meurt là, pendant où il doit veiller son père et puis qu'il passe, il va faire l'amour et au lieu de veiller son père et son père meurt à ce moment-là, pour un adulte c'est la catastrophe. Mais donc cette pulsion était extrêmement puissante et c'est parce que ces pulsions étaient puissantes qu'il a pu élaborer toute la fabrication, je dirais, idéologique, spirituelle qui a été la non-violence. Il n'aurait pas pu le faire s'il avait eu un trigone, Mars-Vénus et tout ça. Voilà, c'est parce qu'il avait ce paquet. Moi j'ai eu en consultation tellement de thèmes avec trois triangles parfaits. Les gens étaient d'une pauvreté. D'une pauvreté. Je m'attendais à quelque chose d'intéressant, mais rien. Alors je ne vais pas dire que c'est le curé d'Ars qui est le meilleur, parce qu'il avait tout lissonné. Je ne vais pas dire ça, mais
c'est pas si simple, c'est un jeu Oui, parce entre qu'on peut les se casser la gueule énergies. aussi avec une dissonance. Voilà, parce que quand il y en a trop, tel Patrick Devers, il y a tellement de dissonance, tellement d'exil, de machin, que de toute façon, lui, il ne pouvait pratiquement pas s'en sortir. Pratiquement pas. Mais il y en a d'autres. Il n'a fait pas trouver le... Non, mais il y en a d'autres, il ne pouvait pas. Mais il y en a d'autres où il y a un jeu entre les éléments qui fait que ça donne envie de vivre, quoi. Ça donne envie d'accomplir quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Moi, je dirais pas que c'est le... Enfin, je suis d'accord avec toi, mais quand tu dis Patrick Devers, par exemple, qu'il ne pouvait pas s'en sortir, moi, je dirais que ça a dépendu, ça dépend des circonstances qu'il a vécues, parce que quelqu'un comme ça, moi, j'ai vu des gens qui sont trouvés avec des tensions terribles, et il a manqué cette dimension de verticalité, si tu veux. Donc, si tu veux, et n'ayant pas rencontré la verticalité, parce qu'ils ont entendu spiritualité égale religion, égale gourou, égale secte, et tralala, toutes ces salades qu'on nous fait avaler sur les médias, et donc, du coup, la notion de redressement vertical de l'être, de retrouver une dimension du sens qui soit cette verticalité, ils n'en ont pas entendu parler par quelqu'un qui l'incarnait ou qui pouvait la transmettre d'une manière, je ne parle pas forcément d'une initiation d'un gourou, je parle de quelqu'un qui tout d'un coup arrive à faire sentir à quelqu'un, mais attends, il y a un morceau de la vie que tu as oublié, et il est vertical, parce qu'on cherche tout le temps comme ça, on cherche comme ça, puis on oublie de lever le nez, quoi, sur quelque chose. Alors ça, mais tu parles de Dieu, bon ça va, Dieu, je connais le Père Noël sur un nuage, ça va, j'ai déjà donné, j'en veux pas. Et le problème c'est ça, c'est que les gens se coupent d'une dimension, parce qu'ils croient que c'est ce qu'on leur est en train de leur servir, la vieille tradition, justement, voilà, la vieille soupe, quoi, qui est bouffable à papa, maman, et à l'église et tout ça. Et là, je pense que des gens, comme Patrick Devers, c'est un bon exemple, c'est des gens qui ont une telle intensité que si tu les mets dans un travail réellement spirituel, tout d'un coup, ils vont se dire, mais incroyable, mais je me transforme. Et là, c'est pour ça que pour moi, le rôle de l'astrologue n'est surtout pas de mettre en place ces histoires de « Oh ben ça va aller mieux, t'as Pluton, mais t'inquiète pas, laisse passer Pluton, c'est négatif, mais heureusement Jupiter va arriver. » Mais c'est une véritable connerie, c'est comme si on devait patienter sous une averse ou ça. C'est pas ça, je veux dire, Pluton, il passe, profite de Pluton pour comprendre qu'est-ce qu'il veut aller chercher en toi au plus profond, qu'est-ce qu'il veut t'arracher des trucs que tu n'oses pas sortir, dont tu as peur, ton ombre, tes peurs, tes problèmes que tu essayes de cacher aux autres et tout ça parce que tu en as honte, tout ça. Et va voir là-dedans maintenant, parce que de toute façon, tu ne pourras rien faire d'autre maintenant. Si tu ne vas pas voir là-dedans, si tu ne vas pas chercher ta mère, de toute façon, il n'y a rien qui va se passer. Tu peux aller taper la LPE, tu peux aller taper la ça, de toute façon, il n'y a que ça qui va se passer. Donc, va voir là-dedans. Et quand on va voir là-dedans, curieusement, le reste est bizarre, comme par hasard. Les astres, ils ne sont pas là pour nous brosser, quoi. Il y a un processus de sens vertical qui est déjà, j'irais presque dans la machine, qui est prévu dans la machine, quoi. Donc, quand on se met à le rechercher, curieusement, le sens n'est pas artificiel, n'est pas que mental, il est libérateur, il est naturel. C'est pas un sens, ça y est, j'ai compris, donc je peux mettre une explication dessus. C'est pas le mot-là, le sens, c'est carrément un sens tu vois, une espèce de tige qui se redresse, sans image sexuelle, je veux dire, c'est presque ça en même temps, pourquoi pas. Quelque chose qui prend, il y a la pêche, quoi, ça y est, on sent que ça y est, ça veut dire ça. Ça veut dire ça, et quand ça me redresse. C'est sens dans les deux sens. Quand tu disais que tel était un yoga de l'Occident, quand quelqu'un a un Saturne thermique sur l'émotion, qui sonnait, c'est pas simplement par rapport à l'évolution du thème, les transits de Saturne, les trigones, les machins, ou même sa propre version, qui sont l'acquisition de l'interprétation mentale qui va changer. C'est par une chose d'alchimie, et ça là, elle passera soit par du yoga, soit par une expérience intérieure, soit par un choc, soit par quelque chose d'autre. Et c'est là qui sont un peu les limites de l'astro. C'est-à-dire que la limite de l'astro, c'est qu'on est obligé d'en parler. Ça passe par le discours, voilà. Le mental. Et donc, si la personne n'est pas capable d'entendre ce qu'il dit parce que on sait très bien, elle entend, je dirais, avec ses oreilles, bien sûr, et puis apparemment ça s'inscrit. Mais si elle n'arrive pas à entendre au sens, faire pénétrer profondément cette parole, parce que pour moi c'est une parole de guérison, c'est-à-dire que normalement, l'astrologue il ne sait pas ce qu'il raconte en fait, enfin je plaisante, mais il fait parler, il est le traducteur d'une structure énergétique de l'âme, donc il la met avec un mot, il a une grammaire, il y a le complément de jeu direct, verbe, sujet, adjectif, et clac, qui balance ça dans le contexte, et la personne elle reçoit ça, elle, dans son vécu, avec sa femme, ses enfants, ce qui lui arrive, son pas de boulot, où ça se passe bien, où ça se passe mal avec le boulot, et elle va mélanger ça dans sa tête, quoi. Et il y a des gens,
tu leur files cette grammaire qui va pouvoir tout redresser dans les structures de la personne et prendre appui sur son vécu. Et elle ne l'entend pas dans son vécu. C'est-à-dire son vécu, c'est une chose, et ce qu'elle entend, c'est une autre. Elle dit, oui, mais tu penses ça, ou comme si c'était ton opinion, comme si l'astrologue avait une opinion en lisant le thème. Elle va ramener ça à ça, elle va dire oh, ben, je vais essayer d'écouter ton conseil et tout ça. C'est pareil, qu'elle soit obéissante, je vais écouter ton conseil, ou qu'elle dise oh oui, mais c'est ton opinion parce que toi tu es spiritualiste, ou toi tu as eu de la chance parce que tu n'as pas des aussi mauvais aspects que moi. Moi, dans ce cas-là, je sors mon thème, je dis attendez, regardez mon thème. Je veux dire, où ils sont les mauvais aspects? On les compte si vous voulez. Non, mais c'est pas ça, je veux dire. Il y a une histoire une capacité d'entendre qui n'est pas là chez certaines personnes. Et si on n'entend pas au sens. Voilà, comprendre, prendre avec soi, cette grammaire ne va pas commencer à bouger les pions dans le vécu. Et si la personne, comme disait Jacques, si la personne ne se décide pas à faire des choix, à partir de ce qui a été entendu, à se dire, bon bah ça y est, j'ai entendu quelque chose, ça me montre, c'est le moment de, ben voilà, il faut bouger le truc. S'il ne bouge rien, ben, le vécu reste le même, hein, il reste enfermant, il reste un rail, quoi. Ouais. Verbale, elle n'est pas suffisante, le passage à l'acte. Voilà, elle n'est pas suffisante, c'est vrai. Il est d'un autre. Voilà. Lui, à mon avis, pas astrologue. Tout à fait. Ah ouais. Et oui, il faut qu'il y ait là l'autre limite en tant qu'astrologue. Oui, du moment qu'on le sait, quelque part, c'est la puissance du verbe. C'est-à-dire la puissance du verbe, elle est limitée. Quoi. Ça dépend. Voilà, tu arrives à faire passer par le message quelque chose. C'est entendu, c'est pas entendu. C'est à toi de savoir jusqu'où tu as été entendu. C'est pour ça que je rajoute toujours la notion dans l'astrologie d'orientateur. C'est-à-dire il fait passer quelque chose, une grammaire du verbe. Donc il permet à la personne de se remettre dans le flux, de remonter sur son surf et de remonter sur la vague au lieu de se les prendre en pleine gueule, quoi. Bon, ça c'est ce qu'il doit faire, la personne, remonter sur son surf. Mais en même temps, il faut lui dire, bon, maintenant ton surf, va falloir que tu ailles par là, parce que ça va te soigner. Moi j'ai la notion d'orientation, quoi. Toi il faut que tu fasses de la PNL, toi il faut plutôt que tu fasses du rebirth carrément, toi il faut que tu fasses des constellations familiales parce que tu as un gros paquet et aller emmener la personne dans le supermarché New Age là, au sens péjoratif comme positif d'ailleurs, parce qu'il y a de tout, hein. On peut trouver des fines fleurs comme des merdes en paquet, quoi. Et lui dire, bon ben là, il y a un package pour toi d'un genre de thérapie. Là, c'est pas de l'astrologie, c'est simplement, on dit, perds pas de temps à acheter tout le magasin, prends ça, et c'est pour toi. Et ça, je pense que l'astrologue, il a un pouvoir là-dedans de taper juste, quoi. Moi, je vois les gens, ils ont été faire du truc, ils viennent après, ils disent, ah, c'est dingue, je croyais pas que c'était ça. J'en ai fait, ça m'a complètement ouvert, je ne croyais pas que c'était ça. J'ai une personne qui m'a téléphoné récemment depuis 10 ans, je lui ai dit, mais bon Dieu, fais ça. Alors, elle n'entendait jamais, justement, le problème, elle n'entendait jamais. Un Saturne vraiment bloqué, le truc Lion Vierge très serré, Pluton sur l'ascendant, ça. Elle n'arrivait pas à entendre. Bon, tout d'un coup, d'ailleurs, elle s'est payée, entre-temps, une maladie de l'oreille, comme par exemple, une maladie assez grave de l'oreille, quoi. Ça veut, bon, la maladie, hein, je n'arrive pas à entendre, je ne veux pas entendre, je ne peux pas entendre. Puis elle m'a appelé il y a 6 mois ça, elle a pratiqué ce que je lui avais dit il y a 10 ans. Elle m'a dit, mais c'est dingue, pour moi. Alors, elle est déjà thérapeute, elle travaille avec les pieds, tout ça. Et tout d'un coup, elle s'est dit, mais c'est dingue, je ne croyais pas que c'était ça. Mais je lui ai dit, mais je t'ai pas dit que c'était ce que tu croyais, je t'ai dit, va faire ça, essaye avant de le croire. Son préjugé était tellement fort qu'elle disait, c'était pas la peine que j'aille voir ça. Il me dit d'aller faire ça, c'est stupide, moi, c'est pas mon truc. C'était quoi que tu lui as dit d'aller faire? En fait, je lui avais dit de travailler. En fait, c'est une personne qui avait besoin de travailler sur l'ésotérisme. Elle avait un mental vierge, extrêmement puissant, et elle travaillait sur les pieds, en feeling, très très bien. Mais il lui manquait des notions d'interprétation sur ce qu'elle ressentait avec ses pieds. Donc elle se baladait dans des intuitions féminines tout le temps, et il lui manquait une analyse, je dirais, avec sa pratique de podologie plus tout ça, et de, comment ça s'appelle, réflexologie plantaire, il lui manquait un lien pour comprendre l'humanité autrement que par la psychologie classique. Et je lui ai dit, mais fais un peu d'ésotérisme, l'ésotérisme que tu veux. Je lui ai dit, soit tu fais de la médecine chinoise, soit tu fais de l'astrologie, soit tu fais même, si tu veux pas te prendre la tête, de la numérologie, quoi. Mais essaye d'avoir une approche de l'humain qui passe par une structure autre que celle que tu as appris à l'université, tout ça. Et il ne voulait pas y aller. Et là, récemment, elle a fait des trucs avec tout simplement un numérologue. Elle a pris au plus simple parce qu'elle ne voulait pas se prendre la tête. Et tout d'un coup, clac, 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 toutes les œillères qu'elle avait ont commencé à s'ouvrir. Et du coup, le métier qu'elle avait depuis 10 ans,
a complètement changé. Elle a commencé, ce qu'elle vivait déjà en touchant les pieds, a commencé à changer. Alors qu'elle a commencé, je dirais maintenant qu'elle lit l'âme des gens par les pieds. Alors qu'avant, elle pouvait juste leur donner des indices, mais elle ne savait pas quoi en faire, quoi. Elle sentait les trucs, puis elle n'avait pas l'habileté de pouvoir faire passer, parce que ça coinçait au niveau de son langage, et ça a défait en fait dans sa tête des certains nœuds au niveau, je dirais, tu vois, du cerveau droit, quoi, le côté qu'elle n'avait pas mis en route, quoi. Voilà. Et bon, elle m'a appelé ça en me disant, mais c'est super, bah oui, mais je savais pas que c'était ça. Je lui ai dit, mais c'était ta croyance, tu as fait barrage avec ta croyance. Mais moi, je t'avais pas dit que c'était... Voilà, elle s'imaginait qu'il fallait qu'elle devienne astrologue. Je n'avais jamais dit qu'elle allait... Mais j'avais dit ça, tu peux garder ton métier. C'était juste que ça allait complètement... Et elle-même, du coup, s'est améliorée dans sa propre psychologie. Elle a commencé, grâce à cet outil, à faire le lien, son métier, elle-même, les techniques utilisées en ésotérisme et tout ça. Et ça a commencé à faire un triangle qui s'est mis à tourner. Et du coup, elle est remontée je dirais, dans le train de l'évolution. Je voudrais vous poser une question, Jackie Alaïs, concernant la question bon, on est bien d'accord, d'une certaine manière, trop de cyclicité tue la cyclicité. C'est-à-dire que, tout à l'heure, on était d'accord sur la définition de la notion de fluctuation. Mais il ne faut pas que la fluctuation devienne un mouvement brownien. Il ne faut pas que la fluctuation devienne une sorte de pluie de météores permanente qui va dans tous les sens. Donc si on parle d'une fluctuation, si la fluctuation c'est ce que les astrologues entendent par transit et par toutes sortes d'aspects, etc., on a vraiment une espèce de flot extrêmement torrentueux, extrêmement perturbé. Moi, je pense que la fluctuation, ça implique quand même un nombre très limité de paramètres. Parce que si on ne limite pas le nombre de paramètres, on n'a pas quelque chose de très satisfaisant et de très cohérent. Il faut aussi faire de l'ordre aussi au niveau du nombre de paramètres. C'est pour ça que moi, je vais effectivement jusqu'au bout, parce que je propose un seul paramètre, un seul signal, etc. Mais pour étudier quelque chose, de toute façon, il faut réduire le champ. Mais malgré tout, dans l'état actuel des choses, on a une inflation de paramètres. Au niveau alors si on fait les directions en plus, on les démultiplie. Si on prend des nouvelles planètes, on est encore... Donc je veux dire, il y a là quelque chose de complètement fou pour moi. Une espèce de... On a transformé le cours normal d'un fleuve en une espèce de chaos permanent, avec des coupures et des cassures à chaque instant. C'est infernal. En fin de compte, les astrologues ont créé une sorte d'univers infernal. Ils ont fait du cosmos, qui serait une école d'harmonie et de cohérence et de fluidité, quelque chose. Ils en ont fait une lecture totalement infernale, qui correspond peut-être à un sentiment d'infernalité intérieure, mais quelque part, il y a une espèce de vous êtes d'accord avec moi, Hélène Janson ? On a transformé quelque chose qui, pour moi, pouvait être tout à fait fluide, en quelque chose qui est rocailleux, qui est constamment agité. C'est pour ça que, pour moi, j'utilise beaucoup de termes dans le thème. Mais par exemple, au début, je dis tout le temps, quand je suis sur les points qui sont vraiment les points cruciaux, ceux qui jouent sur plusieurs années, j'ai toujours à la personne, je dis attention, là, si vous comprenez ce que je suis en train de dire là, parce que, bon, j'ai des consultations des fois qui durent, certaines personnes viennent pour ce qu'on appelle des astrothérapies, on appelle ça comme ça, c'est des trucs qui peuvent durer une vingtaine d'heures en tout, bon, plusieurs fois évidemment, mais je veux dire, donc, il y a tout qui est raconté, bon, effectivement, alors là on rentre dans le détail, les aspérités, le paysage, tout ça, mais moi je signale, par exemple, bon, là par contre, souvent, ce facteur-là, 50% du thème est résolu si vous comprenez ça. Alors ça ne va pas prendre 50% du temps, ça va prendre, pour le dire, ça va prendre quelques minutes, quoi, on va dire, dans la consultation. Mais je dis, là, vous avez 50% du thème qui est résolu si vous comprenez ce facteur-là. Par exemple, en cyclicité, j'utilise ce que j'appelle la part du monde. C'est une technique que j'ai inventée et qui est assez extraordinaire. Tu l'as expérimenté depuis je l'avais donné la part du monde, je crois, comme système. Enfin, non, je pense pas, non. Bon, enfin bref, ceux qui l'ont expérimenté, enfin, c'est quelque chose d'assez curieux. C'est basé un peu aussi sur les progressions de Dalruyard, les positions de lunaires aussi. Et c'est un facteur, mais j'introduis en fait
une scansion qui dure sur 2 ans et demi à chaque fois, et avec des gros passages qui sont tous les 7 ans aussi, hein, comme par hasard. Donc il y a, et ça c'est ça, si c'est pris en charge, ça permet quand même de donner un fond de décision ou de mouvement aux personnes qui est quand même un mouvement fort, quoi. Parce que c'est vrai qu'après on peut dire plein de détails. Hein. J'ai joué ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai joué à ça avec un ami qui jouait lui sur le détail de certaines prises de conscience qu'il avait très rapides, de par son niveau de conscience, il avait des prises de conscience très rapides sur beaucoup de domaines à la fois. Et donc lui, ça l'intéressait de rentrer dans ce détail, parce que lui, il n'avait pas de problème psychologique à résoudre. Pour quelqu'un qui a un problème psychologique à résoudre, c'est plus intéressant, d'être au contraire, de focaliser sur quel est le poids lourd dans le vécu de la personne, où est son poids lourd, qu'est-ce qui fait obstacle, et là, pouvoir vraiment donner des indices puissants là-dessus. Et là, c'est des thèmes beaucoup plus courts en général. Et comment tu le détermines, ce poids lourd, dans le thème? Moi j'ai introduit, je pense que c'est pas encore fait. Oui, j'utilise les dominantes aussi. Mais ce que je fais, c'est que j'introduis une dimension qui, à mon avis, n'est pas tellement utilisée, c'est cette dimension verticale. Mais je ne me contente pas de le dire que c'est vertical. C'est-à-dire qu'elle est aussi, j'en ai donné des aperçus tout à l'heure, elle est aussi je ne sais pas quel mot utiliser. Elle est aussi mentalisée, quoi. Elle n'est pas simplement dit il y a le vertical, donc il y a Dieu au-dessus, c'est magnifique, quoi. C'est pas du tout une vision, vers un ciel immense, tout ça. C'est une notion de palier, d'étage, quoi. C'est-à-dire que je montre le thème comme étant à la fois il y a 4 mandalas, quoi. Il y a un mandala qui est le mandala de la roue de médecine, c'est-à-dire cette notion très horizontale, les différentes directions où chaque tempérament peut aller. Il y a un autre mandala qui est le zodiaque que j'utilise sur un autre plan, quoi. L'autre mandala qui est géré tout simplement l'étalement des planètes dans le système solaire, que j'appelle une espèce d'échelle de Jacob, qui nécessite d'avoir intégré un niveau avant de passer au suivant. Donc ça pose évidemment la question, si on veut intégrer Proserpine, est-ce qu'on a compris Pluton, par exemple, etc. Ou est-ce qu'il faut utiliser Neptune si la personne n'a pas compris Uranus, par exemple. Il y a cette notion-là d'échelle de Jacob à intégrer au niveau. Et puis il y a un 4e mandala qui est vertical, qui correspond à une échelle de pouvoir, d'intégration dans le moi de la personne de la dimension de son âme. Est-ce que le moi c'est suffisamment... En bas, je dirais, il y aurait l'ego, en haut, il y aurait le soi, mais j'ai mis des étages, alors que souvent, dans le milieu spirituel, je vois ça, c'est la carotte lumineuse, le soi, il faut s'éveiller, tout ça, mais ils ne voient pas qu'il y a quand même des sacrés paliers avant d'y arriver, et que du coup, c'est la carotte lumineuse. Ça, on peut avancer, ça aide à avancer, c'est sûr, mais on peut se raconter Monsieur Kobi, un commentaire? Oui, dans les arbres psychomotiques, dans la cabale. Ouais, voilà. C'est assez clair, bien qu'il y ait des variations, mais depuis date, la connaissance avec Pluton, jusqu'à Keter, la Cléron et tout, il y a une hiérarchie des énergies qui est quand même assez structurée. Oui. C'est un peu l'ordre du monde, et on n'a rien inventé aujourd'hui, on invente rien. C'est un autre mandala. J'utilise pas celui-là. Non, mais là, c'est une permanence, c'est une permanence de... Moi, j'utilise les énergies, elles sont là, elles sont bien écrites. Oui, de toute façon, on peut retrouver là aussi des connaissances traditionnelles, des connaissances traditionnelles, les choses ont été loin, parce que ça va très loin. C'est encore une fois, ça a été interprété d'une certaine manière des fois, où il y a eu des époques où ça a été interprété de manière surabondante, parce qu'on a cru que c'était ça, alors que... Il y a des variations. Voilà, il y a des variations sur les époques. L'arbre des séphirotes est éternel, ce qu'on peut en dire peut changer, on peut en dire autre chose dessus. Mais c'est l'intégration de Pluton et de Neptune et d'Uranus, c'est cohérent. Ah oui, on peut le retrouver dans les 3 duos, dans l'arbre des séphirotes, bien sûr. De même que dans les chakras, on peut tout à fait... le problème, c'est toujours pareil. Dans le New Age, là, par exemple, il y a une surinterprétation actuellement des chakras dans la direction qui a été utilisée par une certaine école qui était avec l'arc-en-ciel, tout ça dans l'ordre. Bon, maintenant, on a l'air de dire que les chakras, c'est que ça, quoi. Le violet en haut, le rouge en bas. Je regrette, il y a des